Comment utiliser les secrets révélés par Stephen Hawking sur la création des particules physiques à partir d'énergie invisible pour transformer ta vie? Bienvenue dans le nouvel épisode du podcast des leaders holistiques. Et aujourd'hui, dans cet épisode, je vais te dire comment appliquer les secrets de l'univers révélés par Stephen Hawking dans ta vie quotidienne. Selon Hawking, la matière peut être créée à partir d'énergie invisible et selon Einstein, l'énergie et la masse sont liées. Je vais donc te faire découvrir comment la physique quantique peut être utilisée pour attirer la richesse, l'amour et le travail parfait dans ta vie. Hawking croyait que la réalité était un hologramme et je t'explique comment ça peut être utilisé pour changer ta conscience et créer ta propre réalité. Et enfin, je vais t'inviter à tester ces idées dans ta propre vie pour en voir des résultats concrets. Alors on y va, c'est parti. Bienvenue dans le podcast des leaders holistiques. Je suis Christophe, ingénieur, artiste holistique. Ce podcast est pour toi si tu es attiré par l'épanouissement personnel, professionnel et spirituel. Ma mission est de t'accompagner, toi le manager, l'ingénieur, le leader rationnel cartésien, à connecter, aligner ton mental rationnel avec tes émotions, ta créativité, ton intuition et ta spiritualité en m'appuyant sur la recherche scientifique. Allez, on y va, c'est parti! Très bien, es-tu prêt pour ça? Avant son décès, le célèbre physicien Stephen Hawking a publié un dernier article. Dans cet article, il révèle les secrets de l'univers. Je vais t'expliquer comment tu peux appliquer ces secrets à ta vie pour plier la réalité et obtenir ce que tu veux plus rapidement, plus facilement et avec beaucoup moins d'efforts. Selon la grande idée numéro 1 de Hawking, la matière peut être créée à partir d'énergie invisible. Il a déclaré qu'il y avait quelque chose comme 10 millions de 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 millions les particules dans la région de l'univers que nous pouvons réellement observer. D'où viennent-ils tous? La réponse, selon Hawking, est la théorie quantique. Les particules peuvent être créées à partir d'énergie sous forme de paires, particules, antiparticules. C'est la grande idée numéro 1 de Hawking. Les particules, la matière physique, tout ça peut être créé à partir d'énergie. Et les mots-clés, c'est vraiment ça. Les particules peuvent être créées à partir d'énergie. Et ça, c'est Einstein qui l'a démontré dans sa célébrissime équation E égale mc2. Cette équation, elle nous dit que E, donc l'énergie, et la masse m sont liées. Donc on sait qu'une particule a une masse. Comme toute chose physique, on va dire. Et la lettre C dans cette équation, ça représente la vitesse de la lumière, c'est-à-dire, pour être très exact, 299 792 459 mètres par seconde, soit environ 300 000 km par seconde, ce qui est une vitesse totalement incroyable. Donc imaginez que vous élevez ça au carré. Cette équation nous dit donc que même une toute petite quantité de masse peut être transformée en une grande quantité d'énergie. C'est pourquoi cette équation est importante pour comprendre les choses comme l'énergie nucléaire ou le taux vibratoire de tout ce qui nous entoure. Alors je vais te donner un exemple concret. Un exemple concret de la transformation de la masse en énergie, c'est une réaction nucléaire. Dans une réaction nucléaire, les noyaux des atomes sont divisés ou fusionnés. Lorsque ça se produit, une petite quantité de masse est transformée en une grande quantité d'énergie. C'est pourquoi les bombes nucléaires sont si puissantes et pourquoi les centrales nucléaires peuvent produire autant d'électricité. Alors comment ça explique l'énergie vibratoire en toute chose? L'énergie vibratoire se réfère donc à l'énergie produite par les vibrations des particules dans un système. Tout comme l'univers vibre à une certaine fréquence, y compris les atomes et les molécules dans notre corps, les vibrations peuvent donc générer des ondes d'énergie électromagnétique qui peuvent affecter la façon dont notre corps fonctionne. Je reviens à cette équation d'Einstein, E égale mc2, elle nous dit que la masse et l'énergie sont liées.
et peuvent être transformées l'une en l'autre. Ça signifie que les vibrations des particules dans notre corps peuvent affecter notre énergie globale. Tu comprends maintenant comment de l'énergie pure peut créer une nouvelle matière physique, comme l'a suggéré Hawking. Donc, si l'énergie invisible peut créer des nouvelles particules physiques de matière, donc, alors tu peux l'utiliser pour transformer l'énergie de rien en quelque chose. Tu peux réellement réaliser tes rêves qui ne sont pas encore là, ils ne sont nulle part, ils ne sont pas ici. Tu peux passer de nulle part à maintenant ici quand tu comprends ce que Hawking enseigne sur la façon dont l'univers fonctionne réellement. Ça signifie que tu peux attirer la richesse dans ta vie, par exemple. Quel que soit le type de richesse, on ne parle pas que d'argent. Ça signifie que si tu as des difficultés, tu peux manifester tes objectifs, tes désirs, tu peux attirer une relation amoureuse, par exemple, dans ta vie, un travail, le travail dont tu rêves, tout ce qui n'existe pas dans le domaine matériel, car, selon Hawking, tout vient de l'énergie pure. Et comme tu le sais, tes pensées et ta conscience sont de l'énergie pure. Ce qui ouvre un tout nouvel univers à toi, à ta capacité à pouvoir concrétiser tes rêves et tes pensées en quelque chose de physique, de réel dans l'univers physique. Maintenant, la question c'est comment ça se produit réellement. Selon Hawking, la forme holographique de la fonction d'onde a conduit à une application fructueuse et prometteuse des techniques holographiques. Pour simplifier et pour illustrer ce qu'est la fonction d'onde en théorie, voilà ce que je vais te dire. Il s'agit du fait que les particules subatomiques, donc ces minuscules entités qu'on ne voit pas à l'œil nu, sont parfois des ondes d'énergie pure, en dehors de notre dimension, qu'on ne peut pas voir, et parfois ce sont des particules physiques localisées dans l'espace et le temps ici, observables. Et c'est là où c'est super intéressant, c'est que quelle que soit la forme d'une particule, qu'elle soit sous sa forme d'énergie invisible qu'on ne peut pas voir et qui n'existe pas, ou sous la forme physique d'une masse avec une masse qui existe donc dans notre monde physique, la seule façon de les observer ou pas, c'est la conscience qui le décide, c'est la conscience qui les observe. En fait, si ta conscience observe une particule dans le monde physique, alors elle a une masse. Et si tu imagines qu'elle est dans le monde énergétique, alors elle n'a pas de masse, elle est sous forme d'onde. C'est ça qui est assez intéressant en fait et qui est un peu fou. Je comprends que ça puisse un peu déstabiliser. Hawking a déclaré que cette fonction onde-particule est à la base de la réalité holographique. Lui croyait que la réalité était un hologramme et que toutes les informations étaient stockées en dehors de notre dimension physique, dans une autre dimension. Elle est projetée sous forme tridimensionnelle, donc sous 3 dimensions, plus la 4e qui est le temps. Il dit que toute l'information et l'énergie potentielle existent déjà en dehors de notre dimension physique. Ensuite, cette énergie se transforme en particules sous forme tridimensionnelle. Et c'est ça, l'essence de la croyance holographique. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un hologramme vraiment ? Je sais pas si vous vous rappelez, mais il y a quelques années, on a fait alors il y a eu des concerts holographiques de Tupac aux États-Unis. Il y a eu notre cher homme politique Mélenchon qui a fait des discours sous forme de hologramme dans toute la France. Donc c'est quelque chose qui est très connu, très utilisé. Mais qu'est-ce que c'est qu'un hologramme dans la réalité ? Le mot hologramme, ça vient du grec holos, qui signifie entier, et gramme, qui signifie message. Ça veut dire donc que dans un hologramme, tout est contenu dans toute petite particule qui compose le hologramme. C'est-à-dire que toutes les informations, pour créer la big picture, l'ensemble de toute la réalité, elle est contenue dans une seule particule. Ainsi, dans un hologramme, si la réalité c'est un hologramme, chaque pièce contient, chaque élément contient le tout. Par exemple, si tu pouvais transformer une photographie en hologramme 3D au lieu d'une simple image 2D en utilisant un laser, la différence c'est que si tu découpes une image 2D comme un puzzle, tu vas utiliser tes compétences en résolution de puzzle pour le constituer. Mais si tu as une image holographique, chacune de ces petites pièces que tu vas découper contient l'ensemble global de toute l'image en 3D. Donc c'est un truc complètement fou. Et c'est une vraie réalité. Les hologrammes sont construits comme cela. C'est fou parce que si Hawking a raison et que la réalité est un hologramme, ça signifie que chaque particule subatomique, chaque cellule de ton corps,
tout est connecté à quelque chose d'autre, parce que tout contient toute l'information de tout le monde, de tout l'univers. On est déjà connecté à ce qu'on veut, en fait. Ça existe déjà à l'extérieur de notre dimension physique. Et Hawking dit qu'à travers la théorie quantique et la fonction onde-particule, on peut réellement le faire vivre, le transformer, le concrétiser dans le monde physique. Il y avait un autre physicien célèbre qui croyait que la réalité était un hologramme. Il a même remporté le prix Nobel. Son nom était David Bohm. Et Bohm affirmait que l'espace vide dans l'univers contenait tout. C'était donc un hologramme. Bohm croyait que ce royaume d'espace vide et d'information pure était ce qui donnait paradoxalement vie et ordre au monde physique. Et c'est exactement la même chose que Hawking a dit dans son dernier article de recherche. C'est que l'énergie et l'information existent dans un royaume ou dans une dimension en dehors de la troisième dimension des trois dimensions qu'on connaît, ou des quatre, si on prend le temps. Et le lauréat du prix Nobel David Bohm avait en fait un terme pour ça. Lorsque les choses passent de l'état invisible, sous forme d'énergie, à l'état physique, du royaume invisible vide au royaume physique, il appelait ce mouvement le mouvement holographique. C'est le mouvement des réalités invisibles d'énergie vers la forme physique. Vous pouvez utiliser le mouvement holographique pour attirer tout ce que tu veux dans ta vie, que ce soit de l'argent, que ce soit de l'amour, que ce soit de la richesse sous toutes ses formes, que ce soit un travail. Bref, n'importe quel projet que tu as envie de concrétiser, tu peux l'attirer à toi. Mais ça a à voir avec l'arrêt de l'utilisation de tes cinq sens, parce que tes cinq sens, ils sont dans le monde physique. Si tu arrêtes la perception selon tes cinq sens et que tu cesses de penser au niveau de tout ce qui est autour de toi, de ton environnement, et que tu commences à penser plus grand que ton propre environnement, alors à ce moment-là, tu changes la fonction onde-particule et tu commences à changer l'hologramme. Et les choses commencent réellement à se transformer dans ta vie. Et tu réalises que tu es le créateur de ta propre réalité. Alors, je t'invite à essayer ça dans ta propre vie et de faire un exercice de pensée. Je vais décomposer ça de manière simple pour que tu puisses l'appliquer dans ta vie, afin que tu puisses prendre tes désirs, tu puisses réaliser tes désirs, qui n'est pas ici, et le ramener ici, de rien à quelque chose. Il y a 3 étapes simples que tu peux réellement commencer à utiliser pour en faire une réalité. La première étape, c'est d'essayer l'idée que ce que tu veux existe mais n'est pas déjà réel. C'est une fréquence d'énergie ou une vibration à laquelle tu peux accéder avec ta propre pensée. La deuxième étape est de réaliser que tout est composé en deux dans l'hologramme. L'avenir de ton désir accompli existe dans le champ invisible d'énergie et l'avenir de ce que tu ne veux pas existe déjà. Ce sont 2 motifs de fréquence réels, ce sont 2 longueurs d'onde d'énergie réelles et tu peux y accéder à travers ta propre conscience qui va faire passer ta propre conscience qui va transformer l'énergie invisible à la forme physique. Donc si tu veux de l'argent ou de l'amour ou un emploi, enfin peu importe ce que tu veux, tu peux être constamment fixé sur le fait que c'est ici. Et c'est ce que je faisais. J'essayais de construire ma carrière en tant que podcasteur, auteur, entrepreneur. Je savais ce que je voulais. J'avais un tableau de vision, je visualisais, je travaillais dur, mais je me concentrais toujours sur le fait que ça n'arrivait pas. Et ça n'arrivait pas. C'était des années et des années de déception et je ne pouvais pas avancer. Ma pensée était contrôlée par mes 5 sens qui disaient « Je n'arrive à rien, je suis trop vieux, c'est trop tard, le temps est passé, je suis comme ci, je suis comme ça, je suis pas fait pour ça. » Alors, j'ai expérimenté le fameux Miracle Morning, la routine ultime pour réaliser tes rêves les plus fous. J'ai commencé à créer un mantra de réussite. J'ai pratiqué la méditation pour moi-même, où je me déconnectais de l'hologramme tridimensionnel physique chaque jour et j'accédais à des possibilités supérieures qui n'existaient pas. Je pratiquais la visualisation selon une meilleure... en tout cas, je l'utilisais mieux. Mon imagination, l'acceptation de mes sentiments aussi, ça c'est très important. L'enthousiasme et une foi inébranlable dans mon succès et la réussite de mes projets. Et tout a commencé à changer assez rapidement après ça. J'ai commencé par créer mon podcast, intégrer une communauté d'entrepreneurs, travailler sur mon académie, suivre une formation de coach, rencontrer des personnes extraordinaires avec qui je peux échanger, je peux brainstormer et je peux construire. Et ces personnes n'existaient pas dans ma vie il y a 2 ans. Tout ça a commencé à arriver rapidement et c'est pas parce que j'ai commencé à travailler plus dur. C'est juste parce que ma conscience a changé et mes habitudes de vie aussi.
Alors comme moi, tu peux aussi trouver le moyen de t'aider à te concentrer et à entrer dans le sentiment de ce que tu veux plutôt que ce que tu ne veux pas. Car rappelle-toi, tout est vraiment deux choses, ce que tu veux et l'absence de ce que tu veux. Et ça nous ramène à la dernière étape du puzzle holographique cosmique de Stephen Hawking. Il l'a résumé ainsi en disant « J'ai remarqué que même les gens qui prétendent que tout est prédéterminé et que nous ne pouvons rien faire pour le changer, ces gens regardent avant de traverser la route. » Ce que Hawking dit, c'est juste magnifique, quoi. Regardez, même si vous croyez que vous n'avez pas le contrôle sur la réalité, ou alors que vous êtes une personne qui ne croit pas au libre arbitre, et que tout est prédéterminé, eh bien, pourquoi diable tu regardes avant de traverser la route? Tu as en toi ton libre arbitre. Tu peux créer ta propre réalité. Fais cette expérience de pensée. Tu n'as pas à me croire, tu n'as pas à croire Stephen Hawking. Teste dans ta propre vie et tu verras que ta conscience est si puissante que tu peux modifier chaque aspect de ta réalité. Essaie et vois ce qui se passe ensuite. Tu n'as rien à perdre. Je te remercie de m'avoir écouté aujourd'hui. Toi qui es sur la voie de l'élévation personnelle, professionnelle et spirituelle, ou qui souhaite emprunter cette voie de transformation holistique, te réveilles-tu chaque matin en te sentant épuisé et démotivé? As-tu du mal à trouver un but et un sens à ta routine quotidienne? Il est temps de prendre le contrôle de tes matins et de commencer ta journée avec une intention et un but. Je te présente le guide pratique du Miracle Morning, la solution ultime pour créer une routine matinale qui va transformer ta vie. Je comprends tes principales difficultés rencontrées par des personnes comme toi qui sont sur la voie de l'élévation personnelle, professionnelle et spirituelle. La pression pour s'améliorer et se développer en permanence peut être écrasante, te laissant avec un sentiment d'épuisement et d'insatisfaction. La lutte pour trouver un équilibre et un but dans ta routine quotidienne peut conduire à un manque de motivation et à un sentiment d'inutilité. Le Miracle Morning est un système éprouvé qui a aidé des millions de personnes à transformer leur vie en commençant leur journée avec une intention et un objectif. Mon guide te montrera comment créer une routine matinale qui t'aidera à atteindre des objectifs, à accroître ta productivité et à stimuler ton niveau d'énergie. Ce guide te fournit des stratégies et des techniques pratiques pour t'aider à créer une routine matinale qui fonctionne pour toi. Tu découvriras comment te réveiller plus tôt et te sentir plein d'énergie. Établir une routine qui t'aidera à te concentrer et à rester sur la bonne voie. Créer un état d'esprit positif qui t'aidera à aborder la journée avec confiance et enthousiasme. Augmenter ta productivité et atteindre tes objectifs plus rapidement. Améliorer ta santé physique et mentale, et enfin te connecter à ton être spirituel et trouver la paix intérieure. Ce guide est parfait pour les entrepreneurs, les solopreneurs, les leaders, les managers et tous ceux qui sont sur la voie de l'élévation personnelle, professionnelle et spirituelle. Que tu sois débutant ou un professionnel chevronné, ce guide t'aidera à créer une routine matinale qui te mettra sur la voie du succès. C'est très simple, pour l'obtenir, tu as 3 étapes simples. Tu vas le télécharger gratuitement dès aujourd'hui en allant sur matin.leadershipholistic.com. Je mets le lien dans la description de ce podcast, de cet épisode. Ensuite, tu suis les instructions étape par étape pour créer ta routine matinale et tu vas regarder ta vie se transformer sous tes yeux et ceux de tes proches ébahis par ton évolution. Alors n'attends plus pour prendre le contrôle de tes matins et transformer ta vie. Télécharge dès aujourd'hui le guide pratique du Miracle Morning et commence ton voyage vers l'élévation personnelle, professionnelle et spirituelle. Retrouve ce guide sur matin.leadershipholistic.com. C'est gratuit. Je te remercie de ton attention et je te dis à très bientôt.